Salut à tous, c'est Cyril, bienvenue sur la chaîne pour une petite vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être assez rapide. Il s'agit de la vidéo, comme vous avez pu le voir sur la miniature, de la vidéo des présentations de mes calendriers de l'Avent que je vais ouvrir cette année avec vous. Donc on va essayer de se faire ça tous les jours, on va essayer de faire une petite vidéo très courte de l'ouverture de tous ces calendriers. Petite vidéo tous les matins, vers 7 heures le matin. On va essayer de s'ouvrir ça ensemble et de pouvoir justement voir ce qu'il y a de pas mal comme calendrier. Donc on commence tout de suite avec le premier calendrier de cette année. Il s'agit d'un calendrier Nespresso. Donc on va essayer de s'ouvrir ça ici. Alors pour juste la présentation, parce que je ne vais pas l'ouvrir là tout de suite. Donc il s'agit du partenariat cette année de Pierre Hermé et de Nespresso. Donc voilà, donc petit coffret qui s'ouvre de cette manière. Je vais essayer de dézoomer pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est à plusieurs étages. On sait que le jour 24, il y a un gros cadeau. J'ai pas été me spoil sur internet, même si le vendeur de chez Nespresso à Brest m'avait spoil pour me prévenir d'un potentiel danger. Donc voilà, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Mais voilà, donc calendrier pour le café, c'est plutôt une bonne idée. Tous les années, je prenais, on devait le voir, un calendrier pour le thé. Donc ça va être aussi l'occasion de découvrir des cafés Nespresso que j'ai pas forcément l'habitude de prendre. On va continuer avec les calendriers un peu spécifiques. Donc voilà, donc ça c'est la petite tradition tous les ans. Il s'agit, je vais vous le mettre sur cette petite caméra, du calendrier de l'Avent du chat. Voilà, bon, en fait on voit mieux en grand ici. Donc voilà, donc on va s'ouvrir ça tous les matins. Donc c'est un calendrier qui contient exclusivement des friandises. J'en ai un deuxième qui avait déjà été à moitié ouvert l'année dernière parce que elle nous avait fait un petit malaise. Donc on avait laissé tomber le calendrier, donc je vais reprendre. Elle aura deux calendriers en part et d'autre à partir du 3 ou du 4. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et tous les ans, elle se jette dessus, donc on va voir cette année. Le calendrier suivant, donc comme je vous le disais, il s'agit d'un calendrier de thé. Celui-là, il s'agit du calendrier de thé de chez Lidl. Donc il y a 12 sortes de thé différents. Donc j'étais très satisfait l'année dernière, surtout pour le prix. De mémoire, c'est un calendrier. Donc si on va dans les prix, le Nespresso, il est à 42 ou 47 euros. Le calendrier du chat est à 7 euros, je crois. Et le calendrier de l'Avent pour l'été de chez Lidl est quant à lui à 8,99 ou 8,49. Ensuite, on enchaîne avec une de mes passions, le calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Donc comme tous les ans, je me prends ce calendrier de l'Avent. Donc voilà, très content de pouvoir l'ouvrir cette année avec vous. Et on va s'ouvrir ça, ça va être une bonne idée. En sachant qu'en plus, d'habitude, j'en garde toujours un scellé. Cette année, j'avais trouvé que qu'il y en avait beaucoup trop. Et puis voilà, 35 balles le prix, même si on le trouvait 29 facile. J'ai réussi à en choper un deuxième chez King Jouet pour 16 euros et quelques, là, avec les grosses promos. Et vous allez voir pour les calendriers, les derniers calendriers, c'est vraiment très très bonne affaire. Il y avait moins 60%, entre autres, à la Fnac. Le calendrier suivant, il s'agit du calendrier Pokémon du TCG. Donc voilà, donc tout le monde a un peu spoil déjà ce qu'il y a dedans. J'ai essayé d'éviter de regarder, juste un peu dégoûté qu'on n'ait pas le droit, nous Français, à cette version du calendrier avec des packs français. Mais bon, on est toujours content d'avoir ce genre de petits packs exclusifs. Ça fait plaisir et on va s'ouvrir ça avec grand grand plaisir. Donc comme je vous l'ai dit, les calendriers de l'Avent suivants, c'est des calendriers que je me suis... je l'ai pris plein pot, donc il s'agit du calendrier de l'Avent Funko Star Wars. Donc comme vous l'avez déjà vu sur cette chaîne, gros fan de Star Wars, donc celui-là il était impossible que je passe à côté. Tellement impossible que je l'ai acheté plein pot, donc au prix officiel, donc au prix conseillé, c'était 60 euros. Voilà, là, quand j'ai vu que ce week-end, Fnac pour le Black Friday les a tous mis à moins 60, j'étais un peu dégoûté, donc j'en ai pris un deuxième pour garder scellé pour la collection et on va s'ouvrir celui-là ensemble. Pour continuer chez Funko, on a pris, enfin cette année j'en avais pas pris, j'avais pris que le Pokémon, que le Star Wars pardon, et puis les autres, et je m'étais dit voilà, ça fera déjà une ouverture assez sympa, il y a déjà 5 calendriers, ça sera cool. Et en fait là avec les moins 60%, je me suis fait plaisir, c'est-à-dire que j'ai pris des calendriers que j'aurais
que je trouvais très bien, hein, mais que j'aurais pas pris au prix auquel ils étaient. Donc, entre autres, voilà, le Pocket Pop de Disney. Voilà, je suis très content de le voir. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a toujours le prix officiel de la Fnac, 60 euros. Donc, ils étaient à moins 60. Ça les faisait entre 22 et 24 euros en fonction des calendriers. Donc, ça, c'est très, très cool. Pareil, très content de voir ce calendrier. C'est la première fois que j'en ouvrirai un Disney et je suis très content. Le seul sur lequel j'ai pas et j'ai eu un petit regret, ça a été de prendre le Harry Potter qui était pareil, qui était au même prix, donc un peu dégoûté on va dire, mais bon, de toute façon je pouvais pas tous les prendre, on est obligé de faire un choix, donc voilà. J'ai pris également celui-ci que j'avais déjà ouvert une année sur mon Instagram. Et bah là, c'est pareil, le prix officiel était à 55. C'était la version exclusive, donc voilà. C'est celui de 2019 que j'avais, donc comme je vous dis, ouvert sur Insta. Où j'avais peut-être même commencé à faire non, je crois que c'était que sur Insta. Et donc le lien est en description si vous voulez pas hésiter n'hésitez pas à me suivre là-bas également. Donc voilà, donc j'en ai repris un cette année, pareil, 22 euros, donc méga bonne affaire. Je l'ai pris pour pouvoir le réouvrir et surtout bah, l'exposer un peu plus correctement que l'autre. Et enfin, le dernier calendrier, il s'agit du calendrier de l'Avent, donc le Funko, le Marvel, celui de cette année, le 2022. Donc on va s'ouvrir ça également et puis ben, on va voir ce que ça réserve. Donc pareil, hein, dans ma Fnac, ils faisaient des promos sur tous les calendriers, que ce soit les Playmobil, les Lego. Donc ça faisait tout à moins 60%. Ouais, comme je vous l'ai dit, je regrettais un peu pour le Harry Potter, mais objectivement, j'ai revendu toute ma collecte de pop Harry Potter. C'était pour pas forcément retomber dedans, même si ça m'aurait fait plaisir de reprendre justement les personnages principaux, mais de ne pas avoir justement beaucoup de place prise. Mais bon, on va se contenter déjà de ces calendriers. Là, c'est quand même pas mal, hein, si on compte pas les calendriers donc, de nourriture, on va dire. Hein. Donc, j'extrais ceux du chat, le café et le thé. Ça me fait quand même 6 calendriers, 6 beaux calendriers à ouvrir avec vous tous les matins. Donc, on va s'ouvrir ça. En tout cas, j'espère que ce genre d'ouverture va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez pris des calendriers de l'Avent cette année et pour lesquels vous avez craqué et surtout où est-ce que vous les avez achetés si vous avez eu des bons plans. Et surtout, n'hésitez pas, comme d'habitude, on arrive aux 750 abonnés. Donc pour les 750, on essaiera de faire un petit concours. Et donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de voir de plus en plus de monde sur la chaîne. Et je vous remercie pour tout ça. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.